elle a été envoyée dans un centre d'accueil à l'âge de 5 ans et n'en est sortie qu'à ses 18 ans. Pendant toutes ces années, son père est mort sous le poids de fausses accusations et leur maison a été prise par quelqu'un d'autre. Cette personne était la secrétaire de son père. Dès sa sortie, elle a reloué la maison, pas pour les souvenirs, mais pour la vengeance. Selon les dossiers laissés par son père, l'actuelle propriétaire, Lydia, et la voisine d'en face, Victoria, l'avaient faussement accusée. Ce qui est ironique, c'est que les deux femmes sont aujourd'hui les meilleures amies du monde, bien que leur relation soit bâtie sur la trahison. Elle a manigancé pour que Victoria découvre la vérité. Victoria a agi immédiatement. Lors d'une vente aux enchères caritatives, elle a publiquement rendu le tableau de valeur que Lydia lui avait offert et a fait escorter Lydia dehors par la sécurité. Ce fut la fin officielle de leur amitié. Lydia a été définitivement exclue de leur cercle social. Mais sa plus grande ennemie a toujours été Victoria. C'était elle la cerveau derrière toute cette affaire. Victoria était prudente, alors elle a concentré son attention sur son précieux fils et a gagné sa confiance. Cependant, cela a tout de même attiré l'attention de Victoria. Sans hésitation, elle a éloigné son fils, ne lui montrant aucun respect. Elle pouvait voir que Victoria retenait à peine sa colère. De retour chez elle, Victoria s'est disputée avec son mari. Elle n'acceptait pas d'être trahie à la fois par son mari et par sa meilleure amie. Mais son mari n'a montré aucun remords. Après tout, tous deux avaient bénéficié du piège tendu à son père à l'époque. Maintenant, ils se retournaient l'un contre l'autre. C'était un spectacle parfait. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que sa vengeance avait déjà été remarquée. Quelqu'un l'a suivi jusque chez elle, ouvertement. Elle a failli le tuer. Il l'a arrêté et a dit qu'il était là pour l'aider. Il était un ami de son père. C'est là qu'elle l'a reconnu. C'était l'homme qui était venu la chercher à sa sortie du centre. Aujourd'hui, il était un milliardaire fraîchement arrivé. Il a affirmé connaître toute la vérité et pouvoir l'aider, mais elle a refusé son aide. Quelques jours plus tard, le fils de Victoria l'a invité à l'un de ses matchs. La foule était remplie de sommités fortunées. C'est là qu'elle a vu un autre homme de la photo, le plus proche ami de son père et celui qui avait témoigné le plus violemment contre lui. Il avait gravi les échelons en marchant sur le cadavre de son père. Elle s'est approchée pour les saluer, faisant semblant de rencontrer Bill pour la première fois. Juste à ce moment-là, Nolan est passé près d'eux et lui a fait un signe de la main comme à une vieille connaissance. Bill l'a remarqué immédiatement. Il lui a demandé comment elle connaissait Nolan. À l'heure actuelle, tout le monde dans le monde de l'investissement cherchait désespérément à entrer en contact avec lui. Elle avait refusé l'aide de Nolan auparavant. En voyant la réaction de Bill, un plan a commencé à prendre forme dans son esprit.